Salut les amis, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon four. C'est le modèle Ardor de chez Pizza Party. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter ma nouvelle tenue. Donc là, je me suis fait faire un logo à mon effigie, t-shirt, casquette. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous kiffez cette tenue ou si vous préférez plutôt la veste de Pizzaiolo. Moi j'aime bien être en t-shirt, je trouve que c'est plus décontracté. Voilà, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Deuxième point, je tenais à préciser qu'il n'y a aucun intérêt commercial à vous présenter ce four. Je le fais simplement parce que j'ai eu une petite ristourne de la part de Pizza Party et ils m'ont demandé de réaliser une vidéo. Donc ça me permet également de vous présenter ce four, de vous montrer comment il fonctionne. Mais derrière, pour moi, j'ai aucun intérêt à ce que vous le commandiez. En tout cas, à l'instant où je fais cette vidéo, j'ai aucun intérêt. Donc déjà, d'un point de vue design, moi je le trouve vraiment sympa. J'aime bien sa forme voûtée. On peut prendre... Alors, si on peut filmer un peu dessus, on peut prendre ce modèle-là. Donc, il y a différents niveaux de finition. Donc, on a cet aspect-là ou un aspect plutôt, on va dire, type aluminium. Un peu, peut-être pas chromé, mais voilà, type aluminium. Donc, à l'intérieur, l'allumage, on verra tout à l'heure, se fait par cette rampe sur le côté. Donc, c'est ça qui va chauffer la pizza. Le feu, pardon, voilà, sur cette rampe-là. Il n'y a rien au fond, il n'y a rien ailleurs dans le four. On est bien sur le côté, comme dans un four à bois. Donc, on retrouve bien le contexte du four à bois. À l'intérieur, j'ai changé la pierre. Donc, j'ai remplacé la pierre d'origine par une Biscotto Saputo. Je vous parlerai des prix tout à l'heure. Et voilà, on a bien la forme de la voûte. Là, on voit le logo aussi devant, le logo Pizza Party. On peut voir aussi sur les pieds, voilà, c'est assez sympa la découpe qu'ils ont fait dans le métal. Donc c'est des pieds qui sont fixes, ils se visent par dessous. Ce que je vais faire, je vais vous le retourner. Voilà, on voit le dessous, c'est des pieds. C'est des pieds en un seul tenant qui sont fixés sur le dessous. Donc pour le coup, ils ne se plient pas. Donc derrière, on a le boîtier d'allumage, donc avec un robinet, le robinet à gaz, d'accord, pour l'allumage. Et là, on a la connexion avec le câble. Donc ce câble est livré par Pizza Party. Donc c'est un système d'accroche rapide. Donc on vient simplement le clipser ici. Et là on vient le raccorder à une bouteille. Alors moi en l'occurrence c'est une bouteille de propane. Pizza Party vous livrera un détendeur pour une bouteille de butane. Donc j'ai dû racheter un détendeur. Et après, ça s'adapte assez facilement sur le câble. Enfin, c'est pas un câble, mais sur le tuyau de gaz. Donc là, je vais vous parler de quelques caractéristiques techniques du four. Donc, on va parler tout d'abord des dimensions. Donc, je vais mesurer comme ça, on sera sur des dimensions. Donc, dans la profondeur, il va faire 57 cm, donc je compte le boîtier d'allumage avec. En largeur, il fait 46 cm. Et en hauteur, on est à peu près à 42 cm. Ensuite, on va voir les dimensions intérieures du four. Donc en longueur, on a 43 cm, mais la chambre de cuisson sera limitée à 40 cm. Et en largeur, on est à 39 cm. Voilà, hauteur de la voûte, 15 cm. Donc voilà pour les dimensions du four. Ensuite, en termes de poids,
Donc pour le four avec la pierre d'origine, donc c'est une pierre en brique réfractaire, il fait 20 kg. Là comme ça avec la Biscotto Saputo il fait 18,4 kg. Donc c'est assez aisé pour le transport quand même. Bon, ça fait son poids, on ne ferait pas des kilomètres avec, mais on peut facilement le transporter. La température max annoncée c'est 550 degrés. Alors moi j'ai pas encore dépassé les 500 degrés, j'utilise pourtant du propane. Voilà, moi je suis plutôt température max 480 degrés, mais il a annoncé pour 550. Il fonctionne avec tout type de gaz, butane, propane, GPL, donc ça c'est un avantage. Petite précision, ça a utilisé exclusivement en extérieur. Avec ce type de four à gaz, on ne peut pas l'utiliser en intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, chose importante, le prix. Donc il fait 900 € TTC. Avec la Biscotto Saputo, il fait 960 € TTC. Donc c'est un four qui est quand même pas donné. Mais bon, pour moi, c'est un très bon four. Ça fait quelques mois que je l'utilise et j'en suis super satisfait. Je trouve que la cuisson des pizzas, elle est homogène, elle est très rapide. C'est facile d'intervenir dedans. Il est vraiment stable. Moi, c'est un four que j'aime bien. C'est un four que, bien sûr, après, c'est vous qui faites votre propre choix, mais c'est un four que je recommanderais. Enfin, au jour d'aujourd'hui, pour l'utilisation que j'en ai, c'est un four que je recommanderais. Donc ensuite, avec ce four, vous pourrez avoir des accessoires. Donc là, notamment la housse. Alors, je vais la mettre pour montrer ce que ça fait. Voilà, c'est sympa, on a le logo Passionné Toscana Pizza Party. Donc pour moi, c'est un accessoire indispensable parce que le four va dormir dehors la plupart du temps, même si on est protégé comme ici sous une terrasse, ça prend la poussière, etc. Donc c'est quand même un accessoire que je recommande. Et le prix de cet accessoire, de la housse, c'est 50 €. Donc il faudra rajouter 50 € avec l'achat du four. Ensuite, on a la petite pelle ronde Pizza Party, la pelle qui permet de tourner les pizzas. Donc voilà, moi je l'ai commandée, je crois qu'elle est à 35 €. Ce qui vient rajouter encore un prix supplémentaire à la commande. Mais bon, elle fait bien le travail, elle est efficace. Elle a même une rallonge, je ne sais plus où j'ai mis, mais pour des plus grands fours, on peut mettre une rallonge. Ce qui est livré avec le four, c'est l'allume-gaz. Voilà, donc ça c'est fourni avec, il n'y a pas besoin de le rajouter, mais par contre c'est un accessoire obligatoire parce que c'est assez dangereux d'allumer le four. Donc il vaut mieux avoir l'allumage et enfin avoir la main assez loin de l'endroit où on allume. Et voici le détendeur qui est fourni avec, donc ça c'est le détendeur pour le gaz butane. Voilà pour toutes les données techniques de ce four. Donc maintenant, je pense qu'on va procéder à l'allumage juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et un peu plus tard, on passera à la réalisation de quelques pizzas pour montrer la cuisson à l'intérieur du four. Allez, c'est parti, allumage du Pizza Party. Donc pour ça, on tourne le bouton derrière, on ne met pas sa tête devant. Un petit coup et ça s'allume tout seul. Donc ensuite, il faut tenir un petit moment le robinet de gaz derrière, parce qu'il y a une sécurité. Voilà, donc je le tiens quelques secondes et on voit que le four est parti. Le feu est parti, non pas le four. On voit bien la rampe de flamme là sur le côté. Donc moi, c'est ce que j'avais bien aimé dans ce four. C'est d'avoir la rampe de feu sur le côté, ce qui permet de bien voir la cuisson de la pizza. Donc on verra tout à l'heure quand on mettra une pizza à l'intérieur. Voilà, donc pour le moment on va l'arrêter, puis je le préchaufferai au moment de faire les pizzas. Donc avant de passer à la suite, je vous propose de télécharger mon e-book gratuit Les secrets de la pizza napolitaine que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez bien à mettre un like, partagez-la un maximum autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout actionnez bien la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines sorties de vidéos.
Donc voilà, on voit la température du four. Donc là, on est à, je sais pas si on voit bien, mais 420, 450, 460. Si je prends un peu plus loin, on a 470. Là, on a 440. On a 418. Devant, 380. Sachant que j'ai déjà fait une pizza. Voilà, grosso modo, 450, 475. Voilà, c'est ce que je vous avais dit à peu près. Moi, j'arrive pas forcément à monter bien plus haut. Mais bon, c'est suffisant pour cuire une pizza. Allez, maintenant, on va voir le pizza party en action. Donc là, on a un beau pâton bien gonflé. Voilà. Donc on va partir sur une base fleur de lait. Ensuite, on va mettre un peu de pancetta. Du parmesan. On va mettre une bonne dose de poivre. Et ensuite, après la cuisson, on viendra mettre un œuf. Allez. Ok. Allez, c'est parti. Donc, dès que ça commence un petit peu à colorer sur un côté, je vais tourner la pizza. Donc là, je vais sortir la pizza qui est pratiquement cuite. Je vais mettre un petit peu d'œuf dessus. Je vais la renfourner quelques secondes pour cuire un petit peu l'œuf.
Voilà, je la tourne rapidement pour pas qu'elle colore trop. Et là, c'est bon. Voilà ma super pizza cuite au pizza party. On ajoute un petit peu de basilic. Allez, on va la déguster sans plus tarder.